Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, j'en garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous amène un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va mes vierges, c'est parti. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juin 2025. Allez, sur quoi vos guides sont fiers de vous? Ok, l'ermite. Ok, alors, soit vous avez pris du temps pour vous recentrer, pour vous ressourcer, pris du temps de manière consciente afin de venir mettre en lumière à l'intérieur ce que vous voulez vraiment, ce que vous ne voulez pas, ce que vous aviez besoin de comprendre. Et on est en quête de quelque chose, on est en quête de compréhension. Compréhension avant tout de soi, de ses émotions, de ses propres blocages, de pourquoi ça a bloqué et pourquoi maintenant ce serait peut-être plus avantageux ou nécessaire d'aller faire la lumière dessus afin de continuer à avancer. Il y a une réflexion, vous prenez le temps de la réflexion, j'ai l'impression. Pour certains et certaines, vous comprenez quelque chose sur votre situation à vous, personnelle, dans un domaine particulier. Votre besoin de vous mettre en retrait ou d'avoir dû vous mettre en retrait à un moment donné. La nécessité que vous avez peut-être aujourd'hui dans un ressenti que vous avez de la nécessité peut-être de sortir un petit peu plus parce qu'on a compris et qu'on a cheminé avec sagesse. Qu'est-ce qui fait que maintenant on peut soit se remettre en route, soit faire une démarche, soit ne plus rester isolé ou ne plus se mettre à part ou à côté d'une situation, d'un projet, voilà. Après réflexion sage, il y a cette idée là de peut-être réfléchir, mais pas réfléchir ou pas être seul pour rester seul. Non, c'est vraiment dans le but d'y aller, mais y aller en pleine conscience par la suite, avec une grande sagesse, avec une grande compréhension des choses. On n'a pas fait de fixation où on ne s'est pas approprié quelque chose en restant bloqué là-dessus, en faisant une fixette dessus et en changeant pas d'avis ou quoi. Non, on a cheminé sur certaines choses, des choses qu'on pensait être bien pour nous, peut-être qu'elles ont été remises en question, des choses qu'on se disait ça c'est pas pour moi ou c'est plus pour moi ou je ferai pas ou je ferai plus ou je sais pas quoi. On a cheminé là-dessus aussi. Vous voyez, il y a tout ça. L'énergie de l'ermite nous parle d'introspection, nous parle c'est pas tant un repli sur soi, mais c'est plus, quitte à être à part ou quoi, c'est un temps que je vais mettre à profit d'un recentrage, de compréhension et d'analyse des choses sur moi-même, en moi-même, afin de pouvoir continuer à avancer par la suite ou commencer à réavancer à partir de maintenant parce que j'ai fait la lumière sur ce que je cherchais à trouver une réponse, une compréhension sur un sentiment, sur un ressenti, quelle que soit cette chose-là, avec sagesse et introspection, on comprend les choses. Donc, une fois qu'on comprend les choses, il n'y a plus tant de barrières, ou il y a beaucoup moins de barrières en tout cas, ou alors on ne se précipite pas non plus, d'accord ? J'ai l'impression qu'on prend des décisions où on chemine avec sagesse. Ok. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous ? Le magicien. Avec l'envie d'entreprendre. Vu que j'ai bien réfléchi et que j'ai compris les choses, maintenant je peux mettre les choses en place, je peux les entreprendre, je peux commencer à les faire de façon plus concrète afin de manifester à moi ce que j'ai identifié vouloir manifester, créer, etc. J'ai quand même 2 arcanes majeures là. L'ermite, le magicien, c'est avec sagesse, je réfléchis, avec conscientisation de mes talents, avec conscientisation de mes compétences, mes capacités, je commence, je fais, je crée, je manifeste. Waouh, j'adore.
on prend le temps aussi, peut-être, avec sagesse, de venir rétablir une énergie. On prend du temps un peu plus pour soi. On s'est peut-être retrouvé dans une situation où on s'est senti isolé ou mis à part, d'accord? Ou alors un quotidien a fait qu'on se sent moins. Je vous donne un exemple. Vous travaillez beaucoup, et ben dans le domaine amical, peut-être que vous, du coup, vous êtes un petit peu plus à part parce que moins disponible, vous pouvez moins voir vos amis, etc. Mais j'ai l'impression que même si c'est un contexte ou une responsabilité de votre vie qui vous a comme mis à part d'un domaine qui compte pour vous, parce qu'il fallait bien être investi, investir son énergie dans ce qui est prioritaire, en tout cas momentanément, ou jusqu'à maintenant, et bien maintenant j'ai l'impression que vous mettez les choses en place de façon à peut-être venir réincorporer, commencer ou recommencer quelque chose dans le domaine que peut-être pendant un temps vous avez peut-être dû mettre de côté. Ok. Ou dans lequel vous avez été de manière... ça s'est organisé, ça s'est planifié comme ça, ou vous vous êtes senti mis de côté. Maintenant, il peut y avoir aussi là pour le côté « je me sens seule » avec l'ermite. C'est une solitude qui a pu peser à un moment donné. Mais là, c'est puisque ça me pèse, je conscientise pourquoi ça me pèse. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour peut-être... être moins seule ou me sentir moins seule. Ça peut être, c'est moi qui écris un mail, admettons je me sens seule dans mon professionnel, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de comprendre quelque chose et j'arrive pas à le comprendre par moi-même, ou alors le fait de la réflexion personnelle me montre que cette information-là je ne peux l'avoir qu'à l'extérieur. Ok, c'est moi qui sollicite, c'est moi qui appelle, c'est moi qui mets en place la chose qui va pouvoir me permettre d'avoir l'élément de compréhension qui pourra me permettre d'avancer et de moins me sentir seule et isolée à devoir gérer, par exemple, je sais pas moi, mon entreprise ou ma maison ou mes tâches du quotidien, etc. Vous voyez, il y a un truc comme ça. On n'est pas obligé de s'imposer une forme de solitude et de tout faire par soi-même pour soi-même. À un moment donné, c'est peut-être nécessaire pour comprendre des choses, mais quand on conscientise que soit cette solitude pèse, soit qu'on n'en a plus tout simplement envie, soit qu'on conscientise bien que faut peut-être faire quelque chose pour sortir un petit peu de sa grotte, entre guillemets, si je puis dire, hop, on fait ce qu'il faut là. On est fiers de vous parce que vous avez su être seul quand il le fallait, en faire ce qu'il faut pour vous avec sagesse et compréhension des choses, afin de pouvoir par la suite entreprendre d'une façon peut-être nouvelle, mais beaucoup plus conscientisée de vous-même, dans ce qui vous va à vous, dans la façon de faire qui vous correspond le mieux, qui vous ressemble le plus aussi. Ok. Quels conseils on vous donne, mes vierges? Encore une arcane majeure. Le diable. Ok, alors, j'ai le diable, j'ai le 4 de bâton qui est tombé et qui s'est retourné, et en dos de deck, j'ai ce 9 de coupe qui nous parle quand même de bien réfléchir, ou la nécessité de bien réfléchir, parce que lorsqu'on est engagé dans des relations, engagé dans un boulot, engagé dans une prise de décision qui demande une certaine réflexion, ça peut être, une fois que je suis engagée, j'en connais peut-être tous les conditionnements, ou alors ces engagements-là, je les ai peut-être déjà vécus. Je vous dis engagement, pourquoi? Parce que le 4 de bâton, c'est la construction, le partage qu'on fait avec les autres dans une optique de construction, d'engagement, de foyer, de famille, de contrat de travail, mais où on participe. Donc si on participe, c'est qu'il y a peut-être d'autres gens dans ce projet-là, ou dans ce contexte-là, ou dans ce contrat-là, ou une personne en tout cas, et j'ai l'impression qu'il y a besoin d'aller cheminer sur qu'est-ce qui me fait peur dans un engagement, qu'est-ce que j'ai peur une fois que je suis engagée, de ne plus avoir en ma possession, en pouvoir de décision personnelle. J'ai l'impression que le conseil qu'on vous donne, c'est mais pareil, il y a toujours quand même cette notion de magnétisme et d'attirer, parce que le diable n'est pas que une énergie négative, d'accord, c'est vrai qu'on la voit souvent de façon négative, et puis je dirais de manière naturelle et très logique, parce que c'est pas une carte qui a une base facile naturelle, mais le diable est convaincant, le diable est dans l'abondance, le diable manifeste l'abondance, il attire, il est très attirant, d'accord, et quelque part j'ai l'impression qu'on réfléchit beaucoup parce qu'on n'a pas envie de mettre en place des choses
juste par tentation, juste parce que ça pourrait être le chemin le plus facile d'obtention de quelque chose de la façon la plus simple possible. On n'est pas contre l'idée de devoir cheminer d'une façon peut-être plus lente, plus longue, ou prendre un peu plus de temps de réflexion, parce qu'on veut s'assurer que tout engagement qu'on prendra, on ne le fait pas juste parce que ça a l'air alléchant, ça a l'air attirant, etc. Parce qu'à ce moment-là, on rentrerait dans une forme d'engagement qui viendrait nous contraindre sur d'autres choses, peut-être qu'on n'aurait pas pris en considération, brouillé, si je puis dire, par cette énergie de tentation qu'on a. Voilà, on a vraiment envie de se dire, voilà, si je fais les choses et que je m'engage et que je chemine et que je sors un peu de ma grotte et que j'y vais et que parce que j'ai bien réfléchi, je veux le faire pour les bonnes raisons et pas juste parce que ça a l'air super beau sur le papier. Et à la fois, une fois que je sais pourquoi j'y vais, au-delà du fait que ça a l'air très magnétique, très attirant, très tentant, etc., j'ai pas non plus envie d'aller y découvrir, une fois que j'y suis, des choses qui vont venir me contraindre, qui vont me faire peur, qui vont venir me conditionner non plus. J'ai l'impression que c'est pour ça, en fait, que finalement, on a besoin de réfléchir à quelle est la meilleure façon de pouvoir à la fois s'engager dans quelque chose qui a l'air d'être très attrayant et qui en même temps amène de l'abondance, tout en pouvant, si je puis dire, garder quand même sa façon de faire, son libre arbitre, sa manière de pratiquer. J'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut être vous qui, une fois que vous sortez un peu de ce mode ermite, je sors un peu de ma grotte, d'accord ? Parce que j'ai conscientisé des choses sur moi et j'ai conscientisé de quelle façon le magicien, il a tout en sa possession pour commencer, pour démarrer ou pour commencer à mettre en place, et il a du talent, ok ? Ce qu'il va créer ou ce que ça va générer quand il va créer, il le sait pas encore, mais par contre, il passe à l'action et il crée, ok ? Maintenant, vous, ce que vous pourriez appréhender, c'est de vous assurer de la façon dont vous allez créer, ou vous assurer que ce pouvoir de création-là puisse être conservé par vous, pour pas être comme accaparé par d'autres, ou qu'à un moment donné, vous ayez plus de pouvoir d'action, etc. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à parler d'engagement, de contrat, de mariage, d'engagement et d'investissement avec les autres, parce que mine de rien, vous aimez avoir, j'ai l'impression maintenant, et ça vous l'avez compris et conscientisé, un certain espace, même si ça concerne d'autres ou les autres ou quelqu'un d'autre, vous avez besoin quand même de conserver votre espace de libre arbitre, un espace dans lequel vous aurez toujours les moyens, le temps, la capacité de pouvoir mettre en place les choses sans que ça vienne entièrement tout contraindre dans votre vie. J'ai un truc comme ça. Le conseil qu'on vous donne, c'est si vous avez peur de quelque chose ou que quelque chose parce que le diable, c'est aussi les peurs. On a la peur qui est quelque chose qui nous conditionne, d'accord ? On vous conseille de lâcher prise et de pas laisser votre ego de ces peurs-là venir comme vous apporter des informations qui peuvent être pertinentes, oui, si on est déjà dans une situation toxique ou contraignante. Mais par contre, s'il s'agit de commencer quelque chose, ne pas peut-être envisager la chose sous le prisme de quelle façon est-ce que ça va me contraindre, de quelle façon est-ce que ça va m'obliger, de quelle façon je vais me sentir enchaînée à quelque chose, sans pouvoir rien y faire. J'ai l'impression que tout ça, c'est réfléchi en amont. À partir du moment où vous, à l'intérieur, vous êtes aligné avec vous-même et vous êtes prêt à passer à l'action, s'il y a quelque chose qui tente de vous contraindre ou vous conditionner à un moment donné, j'ai l'impression que vous aurez déjà réfléchi à la problématique, à la solution, à la discussion, à tout ça avant. Ok ? Bon. Donc le conseil, laisse pas tes peurs faire que tu ne vas pas entreprendre, sortir, cheminer, commencer, ou en tout cas rester. Parce que là, mine de rien, même si, admettons, vous êtes célibataire. Je vous donne un exemple. L'ermite, il est célibataire, il se sent seul, il est un peu isolé. On ne le vit pas forcément de façon mauvaise, négative. Mais au bout d'un moment, une solitude peut commencer à peser. Mais pour autant, on n'a pas forcément envie de rentrer dans un truc qui est peut-être trop contraignant. Ok, on n'a peut-être pas envie non plus de devoir rendre des comptes, rentrer où on peut tout simplement avoir des peurs liées à une rencontre ou à une nouvelle personne ou à une personne en particulier. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas soit tu t'associes avec quelqu'un et tu devras forcément subir des trucs négatifs, soit tu restes seul et en même temps tu dois subir le fait que cette solitude te pèse parce que ça te conditionne quand même dans un truc qui est pas sain pour toi et qui est quand même là. D'accord ? J'ai un truc comme ça. Donc là, ce qu'on vous
ce qu'on vous conseille, c'est de ne peut-être pas écouter vos peurs, mais de réfléchir en amont à quel serait votre pouvoir d'action si jamais quelque chose qui vous fait peur viendrait à se manifester, à se présenter ou à se réaliser. D'accord ? Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le 4 de denier. Juste comprendre que vous avez peut-être... Alors, vous avez réussi à vous restabiliser de façon concrète dans le quotidien. Matériellement, financièrement, dans des tâches, dans des responsabilités, dans la gestion d'un emploi du temps. C'est quand même plutôt cadré et structuré. C'est ça le 4 de denier. Maintenant, comme on a mis du temps à rétablir une certaine forme de stabilité dans le quotidien, ou en tout cas d'ancrage et de sécurité dans le quotidien, et que c'est soit un ressenti concret qu'on vit tous les jours maintenant, bah en effet, sortir de sa zone de confort pour ressortir de ça peut faire qu'on a une façon très extrême de donner et de recevoir. On est peut-être plus prêt ou prête à donner autant qu'avant ou à partager autant qu'avant, mais par contre, d'être trop accroché, je dirais, à cette idée de ma sécurité, mon truc, machin, j'ai mis tellement de temps, j'ai galéré tellement à l'obtenir ou à le ressentir, etc., qu'aujourd'hui, je suis fermée, quoi. On est sur du 4, donc c'est cadré, c'est structuré, c'est comme ça. Il n'y a pas la place à autre chose que ça, parce que là, on est quand même plutôt dans une énergie de stabilité. Et quelque chose de stable, bah, on peut pas, il n'y a pas de marge trop de manœuvre. Et quelque part, on vous dit, il y a bien un moment donné où tu vas peut-être devoir sortir un peu de cette zone qui est confortable pour toi, même si elle est stable et même si c'est un gros atout pour toi et que c'est quelque chose de précieux que tu as réussi à réobtenir ou à ressentir de nouveau. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tu dois en rester toujours là, parce que du coup, ça ne laisse pas forcément non plus la place à quelque chose de nouveau que tu aimerais entreprendre ou que tu aimerais vivre à nouveau ou de nouveau. Peut-être essayer de réfléchir à se dire, ok, sur ma stabilité, j'ai la nécessité peut-être de prendre le risque de m'ouvrir un petit peu pour pouvoir, pas forcément donner, mais au moins voir ce que j'aurais à en retirer dans la situation. Parce que là, non seulement on est plutôt fixé sur l'idée de pas trop donner, mais on peut pas recevoir non plus. Voyez ? Vous, votre problématique, je pense pas que ce soit que vous ayez peur de recevoir ou pas recevoir. C'est qu'est-ce qu'on va m'apporter ? Qu'est-ce que je vais recevoir ? Si au final, ce que j'en reçois, le prix à payer est beaucoup plus élevé que ce que je suis prêt ou prête de nouveau à payer maintenant, c'est pas la peine. Sauf que du coup, ben, on rentre dans un espèce d'extrême. Et là, on vous dit, t'es stable aujourd'hui, tu sais comment l'être, tu sais comment te protéger, tu sais comment te garder comme un espèce de filet de sécurité. Donc, finalement, prends le risque peut-être d'ouvrir un peu et de sortir de ta zone de confort. Et de toute façon, si tu sens que dans l'histoire, on va plus te prendre que ce que toi, tu vas en retirer, tu sauras tout de suite faire les choses comme il faut pour t'assurer de revenir à cette zone de sécurité. Mais on aura quand même avancé, on aura quand même cheminé. Ok. Il y a comme besoin d'arrêter de s'accrocher à quelque chose qu'on pense être sécure et confortable. Alors, c'est pas forcément qu'on le pense, c'est qu'on le vit et c'est un fait. Mais si on veut plus, bah, faut prendre le risque de sortir de sa zone de confort. Parce que zone de confort, je le répète, ne veut pas forcément dire confortable. Ça veut juste dire, je connais ma situation aujourd'hui telle qu'elle est, je la gère et je la maîtrise telle qu'elle. J'ai appris ou réappris à la gérer ou à avoir ce sentiment de bonne gestion. Donc, mais pour autant, est-ce que je suis pleinement épanouie dans cet espace-là ? Pas forcément. Il manque peut-être quelque chose. Mais on a tellement peur d'y perdre trop aussi que du coup, on a tendance à voir que c'est peut-être en ouvrant qu'on pourrait obtenir ce plus et pas en restant campé peut-être sur ses positions. Ok. Très bien. Il y a peut-être besoin de commencer à économiser, repenser son plan, faire attention à ses finances, repenser son budget. L'ermite réfléchit, conscientise, met tout à plat, d'accord ? Essaye d'être en quête de comment est-ce que... Je vous donne un exemple. Vous voulez vous acheter quelque chose en particulier ou investir de l'argent quelque part en particulier, mais vous êtes plutôt ric-rac dans votre budget. Vous avez suffisamment, vous êtes stable, mais pas plus que ça. Ben, peut-être qu'il y aurait besoin d'aller mettre le nez dans tout pour voir comment est-ce que, voilà, dans mes finances, dans ce que je dépense tous les jours, de quoi je peux me passer, de quoi je peux revoir au niveau des montants, etc. Ce qui pourrait, par exemple, me faire gagner un petit peu plus d'argent afin de le mettre de côté au profit de ce que j'aimerais faire et entreprendre. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il y a quand même toujours des possibilités et des solutions.
Ou en tout cas, maintenant, on est en quête de solution. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Le 3 d'épée. Ok. Vous avez peur de tromper, d'être trahi, d'être blessé. Ce que vous avez, ce que vous possédez, ce qui est à vous aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à le mettre en commun avec quelqu'un d'autre ou dans un projet qui pourrait vous faire perdre cette chose-là. Peur de se tromper, peur qu'on vous mente, peur qu'on vous trahisse. Pour certains et certaines, ça peut être je suis célibataire et je reste campée sur mon célibat parce que j'ai retrouvé un sentiment de sécurité. Et mine de rien, quand je m'ouvre un peu, c'est pas tant non, je suis stable maintenant, je vais très bien, etc. Est-ce qu'au final, le fait d'être un peu campé et fermé ne cache pas encore une peur d'être blessé? C'est ok. Ou encore le fait que de vous ouvrir vous coûte beaucoup plus dans le cœur que de rester peut-être dans votre espace qui a l'air d'être sécuritaire. Par contre, il faut en accepter le fait qu'à ce moment-là, on soit plutôt seul dans sa situation et qu'à ce moment-là, on puisse pas... Maintenant, c'est très simple. Hein. Si vous êtes avec quelqu'un de toxique, j'ai l'impression qu'on est fier de vous parce que vous le conscientisez. Vous essayez plus d'enjoliver la chose, vous essayez plus d'enjoliver votre situation, vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous êtes prêt ou prête à les mettre en place. Même si ça vous fait mal au cœur, j'ai l'impression qu'il va falloir aller comme dépasser quelque chose. C'est comme si que vous avez réussi à vous accommoder d'un truc qui est pas cool pour vous, vous le maîtrisez au quotidien parce que vous avez fait avec et vous avez réussi à maintenir les choses telles qu'elles sont pour tenter d'être le ou la plus stable dans la situation. Mais ça vous empêche pas d'avoir mal au cœur, ça vous empêche pas de vous sentir blessé, trahi, qu'on vous mente, etc. Et à ce moment-là, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit, si tu veux te sortir de cette situation qui te blesse et qui te fait encore mal, ou quelque part ça se répète en boucle, il va falloir peut-être que tu sortes de ta zone de confort. Et c'est même pas, du coup c'est encore moins confortable, d'accord, parce que oui on est stable, mais pour autant si on a mal au cœur, voilà quoi. Mais en fait vous sentez que ça vous fait peut-être mal au cœur de rester campé. Aujourd'hui, d'être seul, ça vous fait plus de peine, peut-être, ça vous fait encore plus mal au cœur parce que c'est la conséquence de quelque chose qui a été vécu par le passé, peut-être qui est difficile, mais en même temps on appréhenderait de re-rentrer dans un truc pas sain, etc. Et j'ai comme l'impression que si vous êtes déjà dans un truc pas sain, on vous dit, tu sais ce que t'as à faire en fait. Reste pas campé là, à t'accrocher à un truc, voilà, parce que t'aurais l'impression que ça te fait plus de mal de toi partir et arrêter de te sentir isolé dans une situation qui ne va pas. Certes, ça vous fait mal au cœur de penser à l'idée de peut-être sortir de cette zone de confort, mais j'ai l'impression que c'est comme l'étape qui est nécessaire parce que de toute façon, la peine au cœur, vous l'avez déjà. Ok, ou la peur de la blessure et de la trahison, vous l'avez. Est-ce que pour autant ça veut dire que vous aurez aussi mal que ce que vous pensez en prenant le risque de sortir de cette situation? C'est pas garanti. Et est-ce que si vous vous ouvrez un petit peu et que vous cheminez et que vous ne... L'ermite, il conscientise tout de suite. L'ermite, il a trouvé les signes de ce qu'il considère, lui, étant comme acceptable, pas acceptable, ça fait de la peine, etc. Parce qu'il a pris le temps de réfléchir. Donc dès que vous l'identifiez là avec votre lanterne en sortant un peu de votre grotte, vous n'allez pas aller vous remettre volontairement dedans dans un truc qui en plus s'installera comme ça et bougera pas comme ça. Donc faites-vous aussi confiance parce que vous n'avez pas que souffert, vous n'avez pas été que manipulé ou dans des peurs ou dans des conditionnements. Vous avez aussi appris comment ce mécanisme se met en place, comment vous avez tendance à vous adapter au truc. Et tout ça, aujourd'hui, vous le mettez en lumière et vous le conscientisez. Donc, à partir de là, il vous suffit d'être en accord avec vous-même. Si, quand je me fais la lumière sur quelque chose, je perçois le moindre truc qui pourrait me faire me sentir dans un risque de blessure, dans un risque de conditionnement et de peur, qui risque de me faire stagner plus que ce qui est dans le partage, l'échange, et qui risque de presque plus m'enlever que ce que ça m'apporte, j'irai pas du tout, en fait. J'irai pas, c'est tout, je m'engagerai pas là-dedans. Par contre, je vais pas renoncer à toutes les opportunités pour autant, ou je vais pas rester campé sur un truc que je vis de façon quand même pénible émotionnellement trop longtemps non plus, parce que ce serait comme la double peine, j'ai l'impression. Ok. Quel conseil pour mes vierges? Reine de coupe, pardon. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur. Écoutez votre sensibilité, écoutez votre empathie, tout l'amour que vous avez dans votre cœur. Et j'ai l'impression que la reine de coupe, on lui dit pas, c'est soit
tu vas tout donner ton émotionnel et à ce moment-là, tu seras obligé de te sacrifier. Soit à ce moment-là, tu ressens plein d'émotionnel et tu dois pas du tout le donner parce que sinon, on en profite et tu te sacrifies. Non, c'est à vous d'apprendre à pas vous sacrifier. J'ai l'impression. On vous dit, rien ne t'empêche de donner ton émotionnel, d'ouvrir ton cœur. Parce que là, quelque part, il y a comme quelque chose qui est figé. Votre cœur est peut-être pas accessible. Votre cœur, votre émotionnel n'est pas accessible. Pas parce qu'il y en a pas, parce qu'il y a peut-être eu une situation ou un contexte ou quelque chose où vous y avez mis beaucoup d'émotionnel et vous avez presque été prêt ou prête à vous sacrifier pour ça. Ou alors, pour vous, de vous engager, de vous marier, de pas rester seul, de partager quelque chose avec quelqu'un. Pour l'instant, vous le percevez comme étant quelque chose de l'ordre d'un sacrifice que vous devez faire. Alors qu'en vrai, on vous dit, et si c'était un investissement ? Parce que ce qui t'est proposé dans lequel tu as besoin visiblement de bien réfléchir et de t'assurer que tu pourras avoir un certain pouvoir d'action et qu'on ne te le prenne pas, qu'on ne te l'enlève pas et que tu l'aies toujours, pour pouvoir aller voir que ça c'est possible, il faut que tu puisses ouvrir quelque chose. Pense avec le cœur, j'ai l'impression. Pour moi, s'ouvrir à quelque chose d'autre serait le signe aussi que vous êtes capable de pardonner ce qui vous a blessé dans le passé. Ou en tout cas de venir le purifier émotionnellement. Ok ? Il y a besoin d'aller guérir cette blessure du cœur ou qui a provoqué des peurs de trahison, etc. Et ça, on ne peut le faire qu'en ouvrant un minimum son cœur. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est obligé de toujours penser en priorité au bien-être émotionnel de l'autre. Parce que la reine de coupe, elle a beaucoup d'émotionnel à donner. Sauf que pour pouvoir continuer à le donner et pas être blessée et continuer à ouvrir son cœur parce que naturellement, elle sait le faire, il faut que ça aussi se soit entretenu. Ça aussi, il faut que les gens le prennent en considération ou la personne le prenne en considération. Et vous, en premier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme j'ai tendance à dire, la reine de coupe, en gros, c'est comme si qu'elle avait, je vais vous donner un exemple, 1 million d'euros sur son compte, d'accord ? On va... tout l'émotionnel et l'eau qu'elle possède et qu'elle a en sa capacité, on va rapporter ça à 1 million d'euros. C'est pas parce que vous avez 1 million d'euros sur votre compte que vous êtes obligé d'aller claquer les 1 million d'euros au profit des autres, en fait. Non, vous avez le droit de garder... 999 000 euros pour vous et ne donner que 1 000 euros. Vous avez le droit, en fait. C'est OK. Et c'est pas parce que vous en avez 1 million que vous êtes... que vous devez donner une bonne partie et que c'est comme ça, sous prétexte que vous aimez, ou voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression, là, qu'on vous dit ouvre ton cœur, mais ne sacrifie pas tout. Parce que là, à pas ouvrir ton cœur, finalement, celui ou celle qui se sacrifie encore parce qu'il y a eu quelque chose qui a été injuste ou qui vous a déstabilisé ou qui vous a blessé, qui vous a fait mal, j'ai l'impression que c'est encore comme si que vous payez les pots cassés de ça. Se fermer pour se restabiliser et aller guérir une blessure, c'était peut-être nécessaire. Maintenant, c'est pas non plus un état d'esprit ou des conditions de vie qui doivent être vécues pour toujours, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur et viennent vous rassurer, mes vierges. Le 9 de coupe. Un cadeau, un souhait, un vœu exaucé. On vous parle de votre bien-être émotionnel à vous, de votre bonheur, de vos rêves, de vos vœux, de vos souhaits, de votre idéal à vous. Et on est encore dans l'émotionnel. On vous dit que ce bonheur personnel, vous l'aurez. Maintenant, est-ce que c'est en réfléchissant et en décidant de ne plus donner dans un truc qui vous fait mal? Et c'est OK. Et à ce moment-là, eh bien, ça vous libérerait du temps, de l'argent, de l'espace, un quotidien qui pourrait être beaucoup plus aligné avec ce à quoi vous aspirez maintenant émotionnellement. Donc, retrouver cet état de joie, de sérénité émotionnelle et d'accomplissement émotionnel personnel. Soit est-ce que du coup, on vous dit tu souhaites un truc à l'intérieur de toi, mais ton passé ou tes conditionnements ou tes peurs t'empêchent de t'autoriser à te dire que tu pourrais toi aussi vivre ce bonheur. Normal, en même temps, quand on est plongé dans un truc où on doit cheminer, où on doit comprendre des choses, où on a encore potentiellement mal au cœur, où on sent qu'on est un peu quand même campé sur certaines choses parce qu'un peu en mode protection, on pourrait avoir tendance à croire que dès qu'on va ouvrir ça, on n'est plus en sécurité, on n'est plus dans la sagesse, on met son cœur à visu de tout le monde et qu'on risque de nouveau de venir être blessé. Alors qu'en réalité, on vous dit, mais il y a quand même une part de toi qui a besoin d'aimer, qui a besoin de se sentir bien, qui du coup ne peut pas vivre sous le prisme de cette
de cette situation-là ou dans cette façon-là. D'accord? On est sur une espèce de réserve là. De réserve et tant qu'on est sur la réserve, bah vous, ça vous montre peut-être pas que vous êtes en sécurité. Par contre, ça vient toujours vous faire sentir que tant qu'on est sur la réserve, c'est parce qu'on a encore mal au cœur. Ou qu'on a peur d'être blessé. Donc, mine de rien, est-ce qu'on se met en sécurité? Ou est-ce qu'on se sent en sécurité? Ou est-ce qu'on est plutôt campé, fermé, entre guillemets, si je puis dire, parce que on se protège ou parce que finalement, on a encore mal? Et on vous dit que ce bonheur-là, vous allez le vivre. Vous allez réaliser votre souhait, votre vœu, votre rêve, votre bonheur. Oui, vous allez de nouveau ou à nouveau ressentir encore le bonheur et l'accomplissement personnel émotionnel. Ok. Avec quelle énergie on vient vous réconforter, vous apaiser, vous amener un peu de baume au cœur ou vous rassurer, mes vierges? Neuf de bâton. 9 de coupe, 9 de bâton. On vous parle de votre bonheur émotionnel. On vous parle de défendre vos principes, vos intérêts et vos limites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas soit je suis juste moi-même dans tout ce que j'ai à donner en priant le Seigneur ou en priant le ciel ou en priant l'univers ou en priant Dieu je ne sais quoi, d'accord, que la personne n'en profitera pas pour me faire du mal. Non, non, non. Je peux tout à fait aller accéder à mes rêves tout en plaçant mes conditions et en prévenant. 9 de bâton, c'est ça. 9 de bâton, c'est aller défendre activement ses intérêts. Et s'il y a besoin de placer des limites et d'être un peu vigilant ou vigilante, c'est pas en n'étant pas en interaction avec un truc extérieur qu'on aimerait vivre et en s'isolant et en se coupant de ça qu'on est beaucoup plus en sécurité. Parce qu'à ce moment-là, c'est peut-être encore l'écho de la blessure, la réaction de la blessure. Par contre, on peut se dire, ok, très bien, eh ben, je vais y aller. Par contre, je vais m'assurer de faire les démarches, de mettre en place les choses. Oui, ça me stresse. Oui, ça va me demander beaucoup d'énergie. Mais l'énergie, vous allez la mettre au profit de vous assurer que vous êtes en sécurité et vous allez la mettre au profit de vous assurer que vos limites ne sont jamais dépassées ou ne sont pas dépassées ou ne sont plus dépassées. Vous posez vos conditions là. Et quand on pose ces conditions et qu'on y met vraiment de l'énergie, eh ben on se rend compte que du coup, réaliser ses rêves émotionnels ou atteindre un niveau émotionnel de bien-être est tout à fait possible. Et au bout d'un moment, c'est pas qu'on va relâcher son hypervigilance. C'est que comme on aura placé les limites et que la limite, on viendra jamais vous la dépasser ou vous ne le tolérerez pas, vous aurez, vous, de manière naturelle, sans vous en rendre compte, j'ai l'impression, vous relâcherez un peu cette hypervigilance. Pas parce que vous serez moins conscient ou plus utopiste, ou que vous reviendrez dans quelque chose de où je pense en priorité au bien-être de l'autre, etc. Non. Juste parce que vous saurez qu'à ce moment-là, dans cet espace-là, dans cet engagement-là, dans ces démarches-là, avec cette personne-là, c'est bon. Étant donné qu'on s'est assuré avant de poser les fondations de quelque chose de sécurisant, je n'ai pas lieu de continuer à toujours être en hypervigilance. C'est comme si votre hypervigilance viendra s'adapter par elle-même en fonction de l'avancement de la situation, des démarches, et quand on remarquera que finalement, on n'a pas besoin, parce que c'est cette personne ou cette situation, c'est bien de comprendre qu'on peut placer des limites et qu'on doit être vigilant ou défendre ses intérêts, défendre son positionnement, etc. Mais si au final, avec le temps, l'autre démontre parce qu'elle fait les efforts, parce que finalement, ce contrat de travail, ça va, parce qu'on ne dépasse pas vos bornes, parce qu'on ne dépasse pas vos limites, etc. Bon, on va pas rester en hypervigilance tout le temps. Après, on va pouvoir se permettre de souffler, profiter et kiffer pleinement ce qu'on est en train de vivre. Mais on vous dit que ça passe peut-être d'abord pas par un oui ou un non, mais plus par un « ok, on verra, par contre, j'ai telle condition ». Et du coup, c'est de l'étape intermédiaire qu'on a entre la fermeture et l'ouverture, mais qui permettra d'aller voir que vivre quelque chose de plus sain, serein et d'idéal pour vous, c'est possible en fait. Ok. Un conseil. 6 de bâton. Le succès, la victoire, la réussite et la reconnaissance. Pour moi, j'ai l'impression que vous relevez le défi haut la main et que vous pourriez être reconnu à votre juste valeur, en fait. Et que quoi qu'il arrive, on va vous respecter. Parce que ce qui n'a pas été apprécié par certains ou qui a été considéré comme acquis, donc pas tant de valeur que ça, aujourd'hui, ce sera reconnu à sa juste valeur. Dans un talent, dans un partage, pour moi, il
il y a quand même une bataille, il y a quand même une lutte, d'accord? Mais on rentre victorieux de ça et on est couronné de succès. Votre succès, c'est-à-dire que pour vous, vous positionnez dans des limites, c'était forcément être dans de l'ego. Alors qu'en vrai, c'est pour vous respecter. Votre ego, s'il vous met en alerte de quelque chose, c'est pour venir vous placer des bases qui vous semblent être sécuritaires pour vous. Et à partir du moment où on le fait, on peut plus venir soit vous prendre pour acquis, soit pas vous estimer à votre juste valeur ou quoi. Parce que vous comprenez que ça, c'est le problème de l'autre, c'est pas le vôtre en fait. Ou c'est le problème des autres et pas le vôtre. Vous placez la limite, vous placez la barrière. Je pense que pour certains et certaines, vous pourriez même aller défendre vos intérêts, y mettre beaucoup d'énergie et avoir les choses qui tournent en votre faveur ou un verdict favorable ou positif pour vous. Ok ? Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que si on n'a pas su apprécier ce que vous aviez à donner de positif à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, soit vous vous en sortirez et vous irez le partager avec des gens qui sont dans le donner et le recevoir et la reconnaissance de qui vous êtes, de vos talents, de votre juste valeur, etc. Soit, tant pis, vous gagnerez quand même à vous protéger et vous gagnerez quand même à placer une limite ou en tout cas ne plus tolérer que vos limites soient dépassées et qu'on vienne repousser vos limites et qu'on vienne vous pousser dans vos retranchements là. Pour moi, là, s'il y a des procédures qui sont mises en place, ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que c'est pas, comme je vous disais, soit je donne tout et je me fais laminer, soit je donne rien et à ce moment-là, je me sens comme seule avec tout ce que j'aurais à donner émotionnellement, mais c'est plus sécuritaire qu'autre chose. Non, c'est je vais placer les limites, je vais réaliser mon rêve et moi, ça me fait du bien émotionnellement. Par contre, je suis comme tout le monde, j'ai une limite. Et c'est parce que je pose cette limite que je peux enfin vivre ou continuer à vivre ou commencer à vivre mon idéal émotionnel. Et rien que pour ça, en fait, on vous félicite et on vous avez les lauriers, en fait, parce que c'est ce que peut-être l'univers voulait que vous compreniez pour vous. Univers, les anges, les guides, peu importe. Hein. Je ne connais pas vos croyances, et quelles que soient vos croyances, elles sont justes pour chacun. Allez. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci. Mes vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le messager de l'émotion. C'est le page de coupe. Ah, vous pourriez recevoir une nouvelle... Non, cavalier de coupe, pardon. Une nouvelle, une invitation. On vous conseille là d'avancer en écoutant votre cœur. Et quand on écoute pleinement son cœur, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est naïve et qu'on sait plus se protéger. Enfin, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Ok ? On vous parle de faire des démarches ou de faire des demandes ou de répondre à des invitations ou à des choses à partir du moment où vous sentez qu'émotionnellement, vous avez envie d'aller vers ces choses-là. Ok ? Par contre, le messager de l'émotion, c'est peut-être aussi tu vas recevoir une bonne nouvelle. Par rapport à des démarches que tu as faites, tu es en attente de ça. Tu restes un peu sur ta réserve, etc. Tu as peut-être des peurs d'être déçu, blessé, etc. Mais on vous dit que vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles à la suite peut-être de démarches que vous avez entamées en écoutant votre cœur. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que des bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible ou avez un don artistique. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ce côté très romantique, romantisé, où tu te laisses porter par ta créativité, ton émotionnel, ton intuition, c'est pas toi qui as tort d'être comme ça. Par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fonction de comment vous allez le donner, le communiquer, le proposer, vous savez aussi pourquoi, oui, pourquoi non, à qui, pas à qui, comment, pour quelles raisons et quelle valeur ça a. En fait, vous réattribuez par vous-même la notion de valeur à ce que vous avez à offrir ou à apporter dans le cœur, avec le cœur. Donc, il est hors de question qu'on vienne vous déstabiliser avec une énergie qui est aussi haute et aussi positive et aussi bienveillante. J'ai ça. Mais par contre, ça vous empêchera pas ou ça vous empêchera plus de faire les démarches et d'aller de l'avant en écoutant votre cœur. Et comme je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un là qui, une fois qu'on sort un peu de sa grotte, etc., qui peut être la personne qui a de très bonnes intentions vis-à-vis de vous, un ami aimant, quelqu'un qui a que de bonnes intentions, comme pour vous aider à vous accompagner dans le début du cheminement de hop, tiens, tu vois, je sors de ma grotte, ben regarde, t'as vu, je suis là, hop là, regarde, je vais faire un bout de chemin avec toi, et c'est cool. Il peut y avoir de ça.
c'est comme déjà comme courageux de sortir de sa grotte ou de commencer à passer à l'action. Donc c'est cool de peut-être être accompagné par quelqu'un qui a l'intention de vous soutenir émotionnellement, peut-être le temps que vous puissiez pleinement vous sentir plus en confiance et moins vigilant peut-être. Moins vigilant ou vigilante. Allez, quel message avec celui-ci? Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les prochains mois. On vous dit qu'à partir du moment où on commence à s'ouvrir, on commence à planifier, à envisager, à organiser, à économiser, à stabiliser, etc. dans l'optique, pas de s'empêcher d'eux ou se retenir d'eux, mais de faire, mais de quand même être capable d'être en vigilance et de défendre ses intérêts et de placer ses limites, vous pourriez, dans les prochains mois, en avoir déjà les résultats favorables. Ouais, de grands changements positifs. Et comme j'ai tendance à dire, même quand cette carte sort là, c'est un peu comme la carte qui, dans le même oracle, qui dit dans un an. C'est pas pendant plusieurs mois, il se passe rien, et d'un jour à l'autre, tac. Au bout de plusieurs mois, à un certain moment, on obtient les résultats où on s'apaise, où on est beaucoup moins en hypervigilance, où on se sent bien mieux, etc. Non, ça va vers ça au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas il y a rien et d'un coup paf. Non, c'est vraiment ça, c'est au fur et à mesure. Mais on vous dit que ça prendra peut-être quelques mois pour réussir à retrouver cette pleine satisfaction et se sentir comme réalisé dans le cœur, quoi. Là, c'est un vœu et un souhait réalisé. Ok. Bah franchement, chapeau mes vierges, parce que c'est un long cheminement. Hein. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil. Roi de bâton. Oh, et en dos de deck, j'ai la reine de bâton. On parle de votre énergie. On vous parle de votre positionnement, de votre confiance en vous, de votre pouvoir de persuasion, de votre pouvoir de séduction aussi. On vous parle là... Alors, ça peut être un couple, hein, le roi et la reine. Ok, que vous soyez un homme, un homme, deux femmes, deux hommes, peu importe, d'accord? C'est dans les polarités, ok, dans l'énergie. On nous parle peut-être de deux partenaires là, ok? Très passionnés, très ambitieux, très volontaires, très motivés, dans l'affirmation de soi aussi. Mais du coup, on a deux personnes qui clairement se soutiennent. C'est possible. Et si ce n'est pas deux personnes différentes, on vous parle de vous qui peut-être intuitivement commencez à mettre les choses en place de façon très affirmée et vous allez vous rendre compte qu'au final, vous serez beaucoup plus rapidement vu, entendu et reconnu pour ce que vous êtes de façon glorieuse, lumineuse et rayonnante plus rapidement que ce que vous le pensez. Ok, roi de bâton, je vous lis la carte. Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader. Placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public. Il y a peut-être quelque chose que vous devez dire et affirmer, hein, d'accord? Et vous savez ce que vous dites et vous êtes convaincant ou convaincante. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Et même si vous, par moment, vous critiquez un petit peu de dire « je me suis mise en position comme ça, d'un côté ça m'aide, mais là maintenant, j'ai l'impression que ça vient plus me ralentir ou me freiner ou quoi », ça sert à rien de s'en vouloir et de se taper dessus, d'accord? Vous avez su prendre les bonnes décisions et poser les bonnes actions afin de venir vous restabiliser, c'est qu'une étape. Vous êtes prêt ou prête à... ça sert à rien de s'en vouloir pour ça ou d'avoir du mal à passer à l'étape d'après. Vous ferez ce qu'il faut. Faites-vous confiance. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.